Voici quelques façons de dire en anglais soutenu qu'on est d'accord ou pas d'accord. Une première façon formelle en anglais pour dire être d'accord, concur, concur, concur. Donc si je veux dire je suis d'accord avec vous, I concur with you, I concur with you. Voyons à présent une deuxième expression pour dire je suis du même avis, I'm of like mind, I am of like mind. Troisième, my sentiments exactly. My sentiments exactly. My sentiments exactly. C'est exactement ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord. Quatrième façon de dire que je suis tout à fait d'accord, quite. Quite. C'est une manière de dire tout à fait. Tout à fait. Quite. D'autres façons de dire d'accord, very well. Very well. Très bien, d'accord. Et surtout quand on est d'accord avec une requête, on est d'accord avec une demande, vous pouvez dire aussi certainly, certainly. Maintenant, pour terminer avec le fait d'être d'accord en anglais formel, vous pouvez dire aussi I am in full agreement. Je suis tout à fait d'accord. On passe à la deuxième partie de cette vidéo, comment exprimer le désaccord en anglais soutenu. I beg to differ. I beg to differ. Je suis d'un autre avis. Je suis d'un autre avis. Deuxième, comme on l'a vu tout à l'heure, on va utiliser le verbe concur. Par exemple, I find myself unable to concur. I find myself unable to concur. Je ne puis être d'accord. Troisième, si vous voulez dire que vos opinions sont différentes, qu'ils sont en désaccord, qu'ils sont en conflit, vous pouvez dire at variance, at variance. Donc par exemple, my views are at variance with yours. My views are at variance with yours. Mes opinions sont en désaccord avec les tiennes. Mes opinions, mon point de vue, diffèrent. Quatrième expression formelle, take issue. Ça veut dire tout simplement ne pas être d'accord avec. Alors, par exemple, I must take issue with you on. I must take issue with you. Je ne puis être d'accord au sujet de. Je vais finir avec deux expressions qui s'utilisent surtout dans le jargon légal. Donc, par exemple, on a to take exception. Take exception to. Ça veut dire émettre une objection, s'opposer fermement à, ou encore s'inscrire en faux contre quelque chose. Par exemple, we take exception to the ruling. We take exception to the ruling. Nous nous opposons fermement à la décision. Nous émettons une objection. Sixième et dernière expression, on l'entend surtout dans un cadre légal, au tribunal par exemple, à la Cour suprême. I respectfully dissent. Je m'oppose respectueusement. Ou encore, je formule une opinion dissidente. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.